Bonjour et bienvenue chers amis Lion pour quelques messages pour cet été 2023 pour votre signe. On a d'abord un message de l'oracle de la guérison du cœur amérindien, c'est ce que nous allons découvrir en premier, puis ensuite on aura un tirage ou plusieurs tirages du tarot pour compléter, pour comprendre les messages. On va commencer par l'oracle, comme vous pouvez le voir à l'écran. Je vous invite vraiment à vous concentrer sur cet oracle, observez, regardez pendant que je lis le message qui va avec cet oracle. Donc vous avez le numéro 26, 2 plus 6, 8. Apparemment vous arrivez à un niveau un peu particulier et ici vous avez cette magnifique et belle couleur, vraiment c'est ce qui me frappe tout de suite, c'est cette belle couleur violette qui est quand même traversée par des nuances, mais surtout cette chouette qui est présente, qui est omniprésente dans cet oracle. Et l'intitulé de cet oracle, c'est la fleur de lune. La fleur de lune. Et effectivement, on sent qu'il y a quelque chose qui est caché derrière. Mais je vais tout de même vous lire le message et vous laisser vous concentrer pour aller voir s'il y a des messages de votre inconscient, de votre cœur, de votre âme qui sont ici produits par cet oracle ou par les mots que je vais vous lire. Alors, la fleur de lune. Exceller sous la pression, sortir des ténèbres, s'éveiller de façon inattendue. La chouette au cœur de ce mandala est une lumière stellaire qui apparaît à ceux aspirant à comprendre et à utiliser leurs dons à un niveau plus profond. Elle interpelle la fleur de lune pour vous rappeler l'éclat que vous irradiez au sein des ténèbres. Il s'agit d'un magnifique spécimen dont les pétales blancs brillent dans le noir. On peut l'admirer uniquement en pleine floraison la nuit. Elle représente ceux dont la brillance est la plus vive dans l'obscurité. Le diagramme actuel vous rappelle que vous êtes un phare dans des ténèbres qui n'ont d'autre dessein que d'être aimés. Il évoque aussi votre transition actuelle. Vous comprendrez et recevrez bientôt une intuition relative à la majesté divine présente au sein de ce changement. Vous vous ouvrirez au tréfonds de votre être. De ces profondeurs, le ciel nocturne s'ancre en vous et vous ressentirez cette connexion intense en votre fort intérieur. Alors que vos aspects supérieurs de votre soi s'amplifient et votre œil mental s'éveille. Les visions de votre troisième œil sont renforcées. Vous pouvez faire l'expérience de celle-ci et des sentiments en toute sécurité, sachant que ces éléments accompagnent votre nouvelle élévation. Le monde vit une période exceptionnelle grâce à laquelle votre regard mental formule une perspective inédite sur la création, mêlant et unissant une vue supérieure avec la fenêtre de votre cœur. Lorsque vous commencerez à vivre à travers votre nouvelle vision, vous créerez un monde auquel vous aviez seulement rêvé jusqu'alors. Réjouissez-vous de vos nouvelles perspectives, faites confiance aux conseils que vous recevrez et autorisez la beauté de la nuit à être une lumière intérieure faisant office de guide. Un magnifique, magnifique message, chers amis. Maintenant, on va aller voir ce que le tarot peut nous dire sur ce message, ou en tout cas peut-être nous donner un autre message par rapport à vous, chers amis Lion. Vous avez le 8 de bâton. Il y a effectivement des synchronicités. Vous allez recevoir des messages, alors ça peut être à l'envers, oui. Vous recevrez des synchronicités, des messages, notamment à travers ici votre cœur, parce que vous avez le 7 de coupe qui nous parle de sentiments, de l'affect, des émotions. Donc, il y a quelque chose en vous qui va vous permettre de sortir de quelque chose qui était imaginaire. Vous a enfermé peut-être dans une situation, peut-être dans cette idée de ténèbres, je ne sais pas, mais il y a quelque chose qui vous a enfermé. Et les synchronicités des événements qui vont provoquer de fortes émotions chez vous, ça va vous guider vers la sortie. Ça va vous guider vers la réussite, la rencontre, me dit-on. Vous avez le roi de denier. Le roi de denier nous dit que vous êtes solide dans la matière pour pouvoir
lâcher prise sur quelque chose, lâcher quelque chose de difficile, quelque chose de compliqué, et de vous tourner vers l'avenir, vous tourner vers quelque chose de passionnant où ce serait moins lourd, moins difficile, moins compliqué, où vous allez davantage stable et solide. La roue de la fortune nous parle effectivement de tourner la roue dans cette situation-là, c'est-à-dire un changement où les émotions sont pures, purifiées, nettoyées, où vous êtes davantage en accord avec ce que vous vivez dans la matière et notamment dans votre mental. Il y a beaucoup ici de passion qui est présente, mais surtout un peu de frayeur, un peu de peur qu'on ressent. Et je crois que c'est pour cela qu'on vous dit, faites confiance à vos ressentis, à vos émotions, parce qu'il y a un très bel nouveau départ ici pour vous. Vous devez être confiant, malgré... Alors, j'ai vraiment cette idée que même si ce nouveau départ, vous le comprenez, vous l'intégrez, vous le saisissez, il va quand même provoquer chez vous cette nostalgie, cette tristesse, comme si vous étiez un peu triste de quelque chose. Mais c'est toujours ainsi, quand on ferme une porte et on ouvre une autre, on sait qu'il y a quelque chose qui est fini, qui est terminé, et en fait on peut avoir des moments de nostalgie. Mais on vous dit, vous êtes tellement solide dans la matière que ces moments un peu compliqués dans votre cœur, ce ne sera pas un obstacle pour vous. Parce que votre mental va être dans l'interprétation de ces symboles, de ces synchronicités, et notamment dans l'interprétation d'une opportunité qui va arriver chez vous. En fait, il y a une opportunité qui va vraiment ouvrir votre cœur et ouvrir votre mental à cette nouvelle possibilité. On va ouvrir vos idées vers cette nouvelle possibilité. Alors, avec le roi de denier, on a le 3 d'épée. Vous êtes solide pour lâcher prise sur une situation. Je ne sais pas pourquoi elles sont toutes à l'envers là. Est-ce que c'est le cas? Oui, elles sont toutes à l'envers. Ok, c'est le... Oui. Alors, on va les mettre à l'endroit. Donc, vous avez la tempérance. La tempérance qui nous dit quoi? Elle nous dit que l'équilibre dans votre mental, dans votre cœur, va permettre à cette belle énergie de la reine d'épée de retrouver la paix de son cœur, la paix de son âme. Vous allez pouvoir soigner, parce que dans la matière, vous êtes solide. Vous allez pouvoir soigner quelque chose qui vous permet de sortir de cette tristesse. Il y a une tristesse ici, il n'y a pas de doute. Mais en fait, vous allez vous comprendre qu'il y a de la lumière qui vous attend. Il y a une magnifique lumière, une belle solution qui vous attend, qui va vous permettre de sortir de cette situation complexe. Et vous avez le chevalier de bâton avec la reine de coupe. Votre action va réchauffer votre cœur. La rapidité de l'action. Je pense que ce moment de tristesse, je pense que ce moment un peu compliqué va pas durer longtemps. Parce que vous allez vous rendre compte qu'il y a quelque chose de très très beau qui vous attend et qui va en fait ici illuminer votre cœur et illuminer votre mental et vous permettre justement de sortir de cette tristesse. C'est impressionnant comme je sens une tristesse ici, que ce soit dans cette reine d'épée ou dans autre chose. Voilà, ben voilà, le 5 de coupe. On sent cette tristesse qui est là, mais regardez au dos deck, 10 de coupe. Donc une tristesse qui va prendre fin, elle va durer, mais elle va vous permettre de purifier votre cœur. Il faut exprimer cette émotion de tristesse, de nostalgie, et quand vous allez l'exprimer, vous allez arriver à l'harmonie du cœur, l'harmonie et le bonheur dans la vie de tous les jours. Parce que matériellement, vous êtes solide pour le faire. Quand je dis matériellement, ça veut dire vous êtes suffisamment ancré dans la vie pour pouvoir le faire. Donc, on sent qu'il y a une belle énergie qui va vous permettre d'épurer une tristesse, quelque chose qui est un peu compliqué pour vous. Alors, deuxième message, voire troisième si on compte l'oracle. Alors, en tout cas, le message suivant. Allons voir qu'est-ce que nous dit cette belle petite reine d'épée qui est vraiment... Il y a une tristesse ici qui est... Voilà, qui est compliquée. 6 d'épée. Eh bien, écoutez, elle va retrouver la paix du cœur, la paix de l'esprit, parce qu'il y a une force en vous. Il y a une force qui est extraordinairement importante et qui va vous permettre de vous détacher de cette émotion difficile. Votre mental est très fort ici, fort pour dépasser cette émotion, pour dépasser ce 3 d'épée, parce qu'il y a un 3 d'épée ici qui est très très présent. Justement, alors ce 3 d'épée, qu'est-ce qu'il a?
et ben vous avez l'empereur. Voilà la force. Vous voyez, et ça se retrouve entre un roi de denier, on est dans la matière pure, et vous avez en même temps ce 4, c'est-à-dire l'empereur. Vous avez cette force dans la matérialité, la force de la conviction qui vous permet de vous défaire, de quitter, parce que vous avez le 8 de coupe, qui vous permet de quitter, de vous défaire de quelque chose de difficile, de compliqué, d'insatisfaisant, quelque chose qui est assez complexe ici pour vous. Ce chevalier de bâton, qu'est-ce qu'il nous raconte lui? Il nous raconte qu'effectivement, il y aura des synchronicités. Vous avez ce 8 de bâton qui nous parle de synchronicité, de la rapidité d'information. C'est exactement ce que nous disait aussi ce fameux chevalier de bâton. Et vous avez ce jugement qui nous dit que ces synchronicités, ces informations, ces intuitions, ces sentiments, ces émotions très fortes, en fait, vous permettent de changer, de modifier, de renaître à vous-même. Il y a un renouvellement ici qui est très très important pour vous, chers amis Lion. Et vous avez la reine de coupe avec le, regardez, 5 de coupe. 5 de coupe, c'est exactement la même énergie. De la douceur, soyez doux avec vous-même, soyez dans l'acceptation de la douceur, soyez dans le côté soignez votre cœur, parce que vous allez expérimenter un moment compliqué au plan émotionnel, mais votre mental est fort, votre situation familiale, peut-être amicale ou je ne sais pas, mais en tout cas dans la matière vous êtes fort, vous avez du soutien et surtout vous avez du soutien de l'inconscient collectif, de la source, appelez comme vous voulez cette énergie qui nous dépasse tous. En fait on vous donne des indications pour prendre soin de votre cœur et de votre mental pour dépasser ce 5 de coupe, pour dépasser cette situation. Et n'oubliez pas, vous aviez ce 10 de coupe. Donc le bonheur, la purification de vos émotions. Eh bien écoutez, j'ai une qui s'est retournée, c'est le valet d'épée. Donc le conseil, c'est sortez de l'immaturité du mental, essayez de voir et de entrevoir une opportunité, une possibilité qui dans la matière va vous donner l'idée de prospérité, d'avancement, de lumière et d'évolution. Donc n'oubliez pas que les choses se modifient, se changent. C'est un perpétuel changement. Wow, là j'en ai deux. Alors ça se bouscule là tout de suite. Alors le conseil, 10 d'épée, chevalier de bâton. Donc vous allez, ne vous inquiétez pas. Vous allez très très vite quitter. Voilà, ça c'est votre mental. Voyez, et c'est ce qu'on sentait dans la reine d'épée. Il y a cette difficulté, il y a ce quelque chose qui va vraiment vous faire mal. Mais regardez, vous avez deux chevaliers. Vous avez le chevalier de bâton et le chevalier de coupe. Donc il y a cette idée que vous allez dépasser par votre action quelque chose de difficile, quelque chose de compliqué, quelque chose qui va peut-être même vous mettre à un moment donné en colère. On vous dit ne soyez pas dans la colère. Soyez dans quelque chose qui est doux, quelque chose qui est respectueux. D'abord de vous-même, puis ensuite des autres. Alors, avec l'empereur, nous avons avec notre empereur l'impératrice. Voyez, la force du quotidien, la force de la matière va vous donner ici la naissance, le renouveau de quelque chose de différent et surtout de quelque chose que vous ne pouvez pas expliquer avec les mots. Vous ne pouvez pas expliquer. Vous ne pouvez pas comprendre encore parce qu'il faut d'abord se débarrasser de cette tristesse. Alors ici, nous avons les amoureux, donc il y a cette idée, et regardez, des conflits par rapport à une décision, trop d'hésitation, trop de doute sur quelque chose. Et on vous dit, si vous restez dans le mental, vous allez juste tourner autour. Comme un hamster, si vous voulez, dans sa cage. On tourne sur la roue, on n'arrête pas de tourner, mais en fait on n'avance pas. Là, si vous voulez avancer, on vous dit, sortez du visible évident, qui est ici très pesant, très lourd, revenez vers l'invisible, revenez vers le cœur, et c'est là que vous allez guérir une grande tristesse, une mélancolie si vous voulez, et ça va vous permettre de stabiliser et solidifier une potentialité de créatrice, une potentialité de création de quelque chose de très beau qui va en fait faire exploser le cadre actuel pour vous mener vers l'essence même de vous, de qui vous êtes. Voilà, chers amis, merci de votre visite. À très très bientôt pour d'autres messages de la vie et bien évidemment du tarot.